Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour un unboxing et je suis très content de te retrouver pour cette vidéo, étant donné que là, on va unboxer des produits d'une marque que j'aime, tout simplement, une marque que j'apprécie beaucoup, une équipe très présente sur la scène e-sport, j'ai nommé Fnatic. On va commencer par la clutch, j'ai aussi la flic qui arrivera dans une prochaine vidéo, et j'ai encore plein d'autres matos, d'autres marques qu'on m'a envoyé, donc il va y avoir beaucoup d'unboxing, et donc pas mal de critiques à venir. Mais sans attendre, on va passer à l'unboxing. Vous êtes prêts? Let's go! Tout bon unboxing commence bien sûr par l'ouverture du plastique, et pour ça, il nous faut des outils. Toujours du plastique, hein. Et là, on a vraiment une boîte, un style de boîte que j'adore. C'est-à-dire que on a la souris de face, mais on l'a aussi latérale. Et ça, j'aime beaucoup. Et pour l'ouvrir, rien de plus simple, il suffit de prendre le couvercle un petit peu comme une boîte d'un iPad ou d'un iPhone. Et on laisse la gravité faire le reste. Hop là. Voilà. On a un emballage, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas besoin de grosses fioritures ni quoi que ce soit. On a la souris. Le plus important, la souris. Parce que vous achetez pas une boîte, vous achetez une souris. Et là, clairement, on envoie un message très fort côté Fnatic. J'adore cette démarche. Alors, si je retire, et voilà, il n'y a rien d'autre. On a une boîte. Hein, voilà, on a la boîte. On a ce qui nous intéresse. La souris. Et rien qu'au niveau poids dans la main. Oh, je vais kiffer tester cette demoiselle. Je pense que je vais kiffer. En fait, le problème majeur de la plupart des souris de certaines marques, ça va être ces petits patins là, qui permettent d'avoir une glisse plus ou moins forte ou pas. Et là, rien que de tester ça à 30 secondes, j'ai compris. J'ai compris. Et les switches sont simplement énormes. Je pense que je vais m'éclater à la tester. Il n'y a même rien à dire sur la souris, quoi. On est sous la barre des 5 minutes. Il va falloir que je la teste maintenant pendant plusieurs heures pour pouvoir vous donner un avis définitif dessus. Mais je pense qu'on s'avance sur du très bon par rapport à cette clutch G1 de Fnatic qui promet du très lourd. Une souris qui fait de 50 à 5000 dpi, donc il y a pas... on n'est pas dans la course au dpi comme certains le font à l'heure actuelle, c'est-à-dire dépasser la barre des 10 000 dpi, tout ça c'est absolument inutile sur les sports électroniques, sauf peut-être sur du Dota, des trucs dans le genre, et encore je joue pas trop à ce genre de jeu, mais j'en doute, 12 000 dpi c'est vraiment beaucoup, hein. Une simple pichenode, et puis on est à l'autre bout de la map. 6500 FPS maximum, 1000 Hz maximum. Je pense pas qu'on ait besoin d'utiliser la souris à fond. Franchement, de ce que je vois là, on a vraiment du beau matos. Je vais vous faire des petits plans rapprochés après pour que vous puissiez vous rendre compte. Et je vais surtout, si je le retrouve bien sûr, mettre un tapis de souris pour tester la glisse. Ah oui, j'adhère totalement. Aucune résistance, si ce n'est le câble. On va le mettre là. Ah, ça glisse. Ah, ça glisse très bien. Comparé à certaines marques que j'ai pu tester, ça glisse vraiment très bien. Ça va être le moment pour moi de tester directement sur des jeux en jouant. Et puis je vous donnerai un avis d'ici quelques heures pour moi, d'ici quelques secondes pour vous. A tout de suite.
Voilà, ça fait maintenant plusieurs heures que je travaille, enfin que je joue avec cette souris. Je l'ai testé sur Call of et d'autres petits jeux, et franchement, c'est un pied intégral. Elle glisse vraiment très bien, elle est facilement configurable. On a un raccourci, par exemple, pour les DPI. Suivant les jeux, on n'a pas besoin de la même sensibilité. Donc, on peut monter ou descendre en DPI ici et ici. Donc on passe de 50 à 5000 DPI, hein. C'est des paliers à régler avec le logiciel. Donc pour le logiciel, il suffisait de lire la doc, support.fnatic.com, vous descendez sur Clutch, vous téléchargez le logiciel et à vous les réglages. Cette souris est aussi RGB, c'est-à-dire qu'on peut régler certains éléments au niveau des couleurs. On a un produit qui est vraiment très bien fini, ça vaut 44,99 € et franchement, elle vaut son prix largement. Je me serais plus attendu à ce genre de qualité dans les 60-70 €. Et là, franchement, 44,99 €, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que, foncez. Et si vous préférez attendre, eh bien, il y aura la version écrite de ma critique prochainement sur le site supreme.tv. Tu as l'adresse juste en dessous. Et je pense qu'on s'avance vraiment sur du bon. J'ai hâte de tester la flic, mais la flic, ce sera une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, lâcher un like et commenter, c'est très utile pour le référencement de la vidéo. Merci à vous, à bientôt. Merci à Fnatic aussi pour l'envoi de ces souris, de ces produits. Franchement, je kiffe beaucoup. Des bisous, c'était Suprême. Et il est temps de vous dire hasta la mission.